Mololo, Mololo. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Kembona Nzambe. Gloire à Dieu. Kembona Nzambe. Gloire à Dieu. Kembona Yahweh. J'attendais que tu acclames plus que ton voisin. Je disais gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous disons un grand merci à notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée. Je suis vraiment très reconnaissant, c'est Dieu, de me connecter avec vous. J'ai aussi apprécié votre manière de recevoir la parole. Et je crois que Dieu a encore des grands projets avec vous. Et mon souhait est seulement que ces passages soient pour une famille, pour une personne, et que la personne soit richement bénie. Je dis aussi merci pour le père de la maison et son épouse, pour leur cœur, la confiance qu'ils m'accordent. J'ai béni Dieu pour la bonne personne ou les bonnes personnes qu'ils sont. Et je sais qu'ils sont et resteront des canaux de bénédiction pour nous. Que Dieu continue à les bénir et qu'il reste des sources de bénédiction pour cette génération et pour cette église en particulier. Alors, moi de même, j'aimerais vraiment les honorer ensemble avec des fils et des filles de la maison, en acclamant très fort le Seigneur pour les dons que vous êtes, pour les bonnes personnes que vous êtes, pour l'appel que vous avez reçu, parce que vous avez répondu à l'appel, pour les prix payés jusque-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je bénis les associés, collaborateurs, anciens diacres, pasteurs assistants, tous ceux qui sont dans le travail ici, membres de cette église et de ce ministère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amina. Je vais te retenir debout pour une minute. Et nous irons lire ensemble le livre de 2 Samuel, chapitre 21. Nous lirons du premier verset jusqu'au verset 9. Et nous irons aussi lire le livre de Josué, chapitre 9, verset 23, et puis verset 26 à 27. Si nous avons trouvé le texte de 1 Samuel 21, verset 1er, j'aimerais qu'on lise ensemble à haute voix. Chacun utilise la version de sa Bible et la langue de sa Bible. Si quelqu'un trouvait, qui me donne un amen. Amen. Ok, lisons ensemble. 1, 2, 3. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit: c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens, les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites:
que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? Les Gabaonites lui répondirent, ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül, mais avec sa maison. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Et le roi dit, que voulez-vous donc que je fasse pour vous? Ils répondirent au roi, puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait les projets de nous détruire pour nous faire disparaître de tous les territoires d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous le pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit, je le livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils de Ritzpa, fille d'Aja, avait enfanté à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils que Merab, fille de Saül, avait enfanté à Adriel et Méola, fils de Barzilai. 9. Et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Nous lisons Josué chapitre 9, verset 23 et 26 à 27. 1, 2, 3. Maintenant, vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. 26. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne les firent pas mourir, mais les destina dès ces jours à couper le bois et à puiser l'eau pour l'ensembler. Et pour l'autel de l'Éternel, dans le lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Parole de l'Éternel. Amen. Nous acclamons la parole et nous reprenons nos places. Notre grand thème était égard à l'alliance. Et l'homme de Dieu nous a très bien introduit dans ce sujet. Et dès jeudi, je suis venu dire à une personne, le Dieu que tu pries, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'alliance. Dieu ne marche jamais avec une personne, avec une maison, avec une nation, sans tisser d'abord une alliance. Mais l'alliance de Dieu est au-delà d'un contrat, et au-delà d'un accord. L'alliance de Dieu a une tendance, je dirais, éternelle. Quand Dieu lit l'alliance avec une personne ou bien une nation, c'est pour que l'alliance perdure. Et nous avons vu aussi dans la Bible qu'il y avait plusieurs types d'alliances. On retient 8 grandes alliances. Mais dans ces 8 grandes alliances, il y a 2 grandes alliances qu'on appelle l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais dans toute alliance, nous devons tenir compte de 2 choses. Il y a des alliances conditionnelles et il y a des alliances inconditionnelles. Dans des alliances conditionnelles, tu trouveras la formule: si tu obéis, si tu fais ceci, je ferai cela. Donc, les promesses de l'alliance s'accomplissent que quand quelqu'un
obéit à la parole ou à l'ordre, à un principe que Dieu lui a donné. Mais il y a aussi des alliances inconditionnelles où Dieu n'impose aucune condition. Mais il travaille avec la personne. C'est comme si c'est Dieu qui poursuit la personne. Nous verrons le cas de David. Ce n'est pas David qui est allé chercher Dieu, mais c'est Dieu qui est allé chercher Dieu. Il dit, j'ai cherché mon serviteur et je l'ai trouvé. Et quand il établit l'alliance avec David, il va même plus loin. On dira à David, même si tes enfants ne vont pas me servir à ton niveau, je continuerai de les bénir à cause de toi. Et tu ne manqueras jamais un successeur sur le trône. Donc ces enfants sont conditionnés à vivre une gloire qu'ils n'ont jamais travaillé ni mérité. Et c'est par l'alliance que Dieu a tissée avec leur père. J'ai dit aussi dans nos vies de tous les jours, nous sommes liés par une alliance générale. Et là où nous sortons de nos familles, mais quand nous venons à l'église, nous sommes déjà liés avec l'alliance que Dieu a tissée avec son serviteur par rapport au ministère et à l'église. Quand Dieu appelle quelqu'un et lui dit ce qu'il va faire avec lui, il établit aussi les fils et les filles qui sortiront de ce ministère. Automatiquement, ils sont liés à son alliance avec Dieu. Mais étant aussi enfant de Dieu, tu peux toi-même en particulier tisser des alliances avec ton Dieu. Parce que chacun ses combats, chacun ses problèmes, et chacun doit travailler par rapport à sa destinée. Nous avons vu dans la Bible des hommes qui ont provoqué Dieu dans des alliances. Tel que Noé, Dieu ne lui a rien demandé. C'est lui qui va tisser une alliance avec Dieu. Et Dieu va prononcer des paroles, des promesses de l'alliance. Et dans chaque alliance, nous sommes devant trois éléments. Il y a les promesses de l'alliance. Il n'y a aucune alliance sans parole, sans promesse. Dieu parle d'abord, il te dit ce qu'il va faire avec toi. Dans les mariages, j'avais dit, quand il y a cérémonie de bénédiction à l'église, à la mairie, l'homme promet, la femme promet. D'abord les paroles. Deuxième élément, c'est le sang. Il n'y a pas alliance sans sang. Et troisième élément, c'est le signe d'alliance. Une alliance est toujours scellée par un signe. Tu as mis l'arbre de vie dans le jardin pour Adam et Ève. Tu as mis l'arc-en-ciel pour Noé. La circoncision pour Abraham. Mais plus loin, avec Jésus, il nous donnera le Saint-Esprit. Signe d'alliance. Alors je voulais dire à une personne que l'alliance très souvent est tissée pour briser un autel qui existe, qui parle contre ta vie. Nous ne sortons pas des arbres, nous sortons de quelque part. Et là où nous sortons, nous sommes liés par ces sangs-là. La vie est dans les sangs. Nous avons vu aussi que nous pouvons être devant les cadavres d'Abel, mais Dieu attend les cris de son sang. Le sang continue de parler. Ce qui fait ta vie, c'est le sang que tu portes. Ce qui fait ta santé, c'est le sang que tu portes. L'éthique, manière de parler, les teintes de ta peau, tout cela, tu l'as tiré du sang. Dans le sang, il y a des gènes, des cellules,
que tu as appris de ton père ou de ta mère. C'est comme cela qu'en quelque sorte tu continues leur vie sur la terre. Quelqu'un qui a connu ton père, ton grand-père peut te regarder et dire tu as quelque chose de ton père. Mais en réalité, tout cela est transmis dans le sang. Le sang parle. Un médecin n'a toujours pas besoin de te voir physiquement. Avec tes gouttes de sang, il peut lire ta vie. C'est pour cela que Jésus n'est pas mort par pendaison. Il fallait qu'il fasse couler son sang. Parce que le problème était au niveau du sang. Quand l'homme a péché, il a mangé les fruits défendus. Le péché s'est introduit dans sa vie. Mais à quel niveau? Au niveau de son sang. C'est pour cela que tout homme qui naît d'un homme et d'une femme, automatiquement n'est pécheur à cause du sang. Et Dieu de la Bible a introduit son fils sur la terre sans passer par la combinaison d'un homme et d'une femme, afin qu'il n'ait pas le sang du premier Adam. Le problème est au niveau du sang. Les alliances que tu vas tisser dans ta génération va changer complètement l'ADN de votre famille. Il y a quelqu'un qui a raté l'occasion de dire Amen. Tu dis Amen, ça change l'histoire de votre famille. C'est très important, bien aimé dans les Seigneur. Nous ne venons pas seulement à l'église pour aller au ciel. Pour aller au ciel, nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nos noms sont inscrits dans les livres de vie. Mais pour régner sur la terre, pour dominer comme ambassadeur, pour être représentant de Dieu, Dieu nous a laissés sur cette terre pour changer l'histoire de nos familles. C'est très important. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Par toi, une histoire dans votre famille doit changer. Après toi, on commencera à dire à partir de tel oncle, à partir de telle nièce, à partir de telle tante, la famille a pris une autre direction. Le problème, c'est que la personne à qui je parle n'est pas dans la salle. Mais je ne parlais pas à ton voisin. Je parle de ta vie. Tu quitteras cette terre avec une alliance particulière avec Dieu qui va changer complètement l'histoire de votre famille. Tu le crois, tu dis Amen bien. Pour ce soir, je voulais établir 2-3 choses et après je vais expliquer la parole. Nous avons vu le pouvoir qui est dans le sang et nous avons vu aussi les alliances qui arrêtent des combats dans nos vies. Et par la grâce de Dieu, ce matin nous allons parler encore de la puissance des alliances. Il y a une puissance dans les alliances. Dans cette semaine de puissance, tu sortiras d'ici puissant. Non, je dis puissamment puissant. Parce qu'une alliance forte qui changera ta vie et ta postérité te suivra. Par rapport à la lecture, je voulais dire 2-3 choses. Un, pour Dieu, l'alliance ne se rompt pas. Pour qu'on arrive à rompre une alliance, même dans le monde, il y a trop de cérémonies à faire. Et quand on doit rompre une alliance, c'est comme si on doit reprendre tout acte, toute parole prononcée quand on avait tissé l'alliance, mais faire juste le contraire. Regardez, même quand il y a mariage et que vous demandez le divorce, il y a beaucoup de procédures à faire. Parce que ce n'est pas facile de rompre une alliance.
Regarde Adam et Ève établis dans l'alliance du mariage. Et quand nous lisons les récits, on nous dit c'est Ève qui a d'abord mangé les fruits et puis a sollicité son mari. Donc on dira c'est par Ève qu'on les a chassés du jardin. Mais mon bishop, ce qui m'a toujours choqué, si Adam était de notre génération, en quittant déjà le jardin, ça serait le divorce, ça sera la séparation. C'est par cette femme que je ne suis plus dans le jardin. Mais bizarrement, les liens de mariage ont continué même après le jardin. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans une alliance, ils ne pouvaient pas se rompre comme cela. L'alliance de mariage, l'apôtre Paul nous dit, ça se rompt qu'à la mort d'un conjoint. La personne n'est pas là. Quand Dieu établit ce que nous appelons l'ancienne alliance, cela a disparu seulement quand il y a eu la nouvelle alliance. Aussi longtemps que tu n'as pas tissé de nouvelles alliances, l'ancienne va toujours crier. C'est très important. Vous verrez David et Jonathan qu'on va étudier tout à l'heure. Jonathan est mort. Il n'est plus là. Mais l'alliance continue à parler. L'alliance te rend égaux ou égal à la personne avec qui tu as fait alliance. Tu es trop faible, humain que tu es. Tu fais alliance avec un grand Dieu. Tu montes comme lui. Tu seras considéré comme lui. J'ai parlé même de l'alliance de mariage. Un grand général, président, ambassadeur, il prend une petite fille de rien du tout, mais par les liens de mariage, cette jeune fille sera appelée maman présidente. Elle va monter à son niveau. De la même manière, Dieu nous a pris de là où nous étions. Il a tissé alliance avec nous. Il nous a amenés à son niveau. Je vous ai dit que vous êtes de Dieu. Nous aurons le même intérêt dans l'alliance. Dans l'alliance, ce qui est à toi est à moi. Si nous sommes en alliance avec le bishop, je peux venir ici ce matin. J'ai dit ma veste ne me va plus. Je prends sa veste. Il n'aura pas à discuter. Parce que l'alliance parle. L'alliance nous lie. Dans l'alliance, ce qui est à moi est à toi. Dans l'alliance, non seulement ce qui est à moi est à toi, nous avons les mêmes intérêts et nous avons les mêmes amis, les mêmes ennemis. Quelqu'un ne m'attend pas bien. Quelqu'un qui combat ton père et toi tu es ami en alliance avec lui, ça ne marche pas avec Dieu. Dieu a dit, celui qui est ton ennemi sera mon ennemi. Celui-là n'a rien fait à Dieu. Mais parce que il est ennemi de la personne avec qui Dieu a fait alliance, automatiquement il devient ennemi de Dieu. C'est pour cela dans cette nouvelle saison, les ennemis vont commencer à tomber l'un après l'autre. Parce que Dieu va s'en charger. Mais celui qui se fera aussi ton allié, ton ami, il aura aussi ta bénédiction. Comment un esclave comme Joseph, il arrive chez un païen, Potiphar. Mais quand Dieu voit l'alliance qu'il a avec Joseph, non, que Dieu a fait avec Joseph, comme Potiphar aime Joseph et le soutient, il s'est fait allié de Joseph. Dieu bénit la maison de Potiphar à cause de Joseph. Voilà comment tes amis vont profiter de toi. Beaucoup sont protégés simplement parce qu'ils sont avec toi. Beaucoup sont bénis tout simplement parce qu'ils sont tes amis. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Et quand l'alliance va très loin,
Ça devient une alliance de sang. Regarde dans la famille. Tu es obligé d'aimer ton frère et ta soeur, ton père, ta mère, parce que vous êtes liés par le sang, ton cousin, ta nièce, ton neveu. S'il y a quelque chose chez lui, il peut t'appeler à minuit. Tu vas courir à cause de l'alliance. L'alliance crie, mais c'est le sang qui est en toi qui crie. Quand un enfant crie, la maman ou le papa le sent de tout son cœur. La Bible dit, Léa a été chassée. Non, je ne parle pas de Léa, je parle de Agar. En plein désert, elle crie, elle pleure. Mais la Bible dit, Dieu a écouté la voix de l'enfant. L'enfant n'avait pas crié. L'enfant n'avait pas prié. C'est la maman qui a crié. Mais Dieu attend la voix de l'enfant parce que l'enfant a le sang d'Abraham. Et Abraham est en alliance avec Dieu. Et c'est le sang d'alliance seulement que Dieu écoute. Donc la maman a été sauvée à cause de l'enfant. Celui qui a le fils a la vie. Si tu as Jésus, sa voix de Jésus, le sang de Jésus, parle bien, parle mieux, crie fort que le sang d'Abel. Quand Abel crie vengeance, Jésus crie pardon. Quand Abel crie pauvreté, Jésus crie richesse. Quand Abel crie maladie, Jésus crie guérison. Je parle à une personne telle que je déclare là que ton sang connaisse aussi une opération spirituelle. Le texte que nous venons de lire nous parle d'une histoire qui se passe quand David est sur le trône. David devient roi après tant de combats. Dieu va l'introduire sur le trône. Tout ce que Dieu dit, quel que soit le temps, finira par s'accomplir. Et quand David devient roi, il est en train de régner. Tout va bien. Il est le roi selon le cœur de Dieu. Mais la Bible dira, pendant 3 ans, il n'y a eu plus de pluie. Il y a eu sécheresse, il y a eu famine dans le royaume. Quand il y a problème dans le royaume, les personnes ou les sujets regardent au roi. Le roi doit chercher solution. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on se retrouve dans cette situation? Connaissant l'alliance, Dieu a dit, quand vous m'obéissez, vous aurez à manger, vous serez dans l'abondance. Maintenant, comme il y a la famine, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le roi qui vient de pécher? Qu'est-ce que le peuple a fait? Et le roi est allé chercher Dieu. J'ai dit à une personne, il est toujours important, quand il y a un ça ne va pas dans ta vie, va d'abord chercher Dieu. Ne va pas encore chercher l'oncle, la tante. Il y a des problèmes qui vont même les dépasser. Va chercher Dieu. David chercha la face de l'Éternel. Toi qui as fait une semaine ici pour chercher la face de l'Éternel, tu sortiras avec un ainsi dit l'Éternel. Une parole d'orientation, une solution à tes problèmes. Quand David prie, écoute la réponse de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as péché, ni le peuple, mais tout ceci arrive à cause de ton prédécesseur. Parce qu'il a tué les Gabaonites par son zèle. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui arrive sur David, sur son royaume, sur son peuple, ce n'est pas la conséquence d'un péché direct de David, ni de son peuple, ni du présent, mais son prédécesseur. Ce qu'il a fait
David doit payer. Écoutez, je disais tout à l'heure, tu ne sors pas d'un arbre, tu viens de quelque part. Croyez-moi, il est vrai, si tu as hérité de tes pères, les traits physiques, sur le plan spirituel aussi, tu peux hériter aussi beaucoup de choses. Mais laissez-moi te dire, il y a un combat que tu dois livrer sur la terre, de combattre ces entités, ces hôtels, ces sangs qui crient contre toi. Ce n'est pas David qui a péché, mais son prédécesseur. Il est vrai que tu occupes le fauteuil que tu occupes aujourd'hui, mais il faut lire l'histoire. Avant que tu arrives là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand un gouvernement prend des dettes quelque part, le gouvernement peut partir, mais le pays continuera à payer les dettes. Sur le plan spirituel, tout se paye. Voilà, il prend le fauteuil, mais il n'a pas réalisé l'histoire avant lui. Or, le monsieur qui était là devant a brisé une alliance, a tué les Gabaonites. Qui sont les Gabaonites? C'était un peuple qui s'est retrouvé sur le parcours d'Israël en quittant l'Égypte vers la terre promise. Tu as dit, ne tissez pas alliance avec aucun peuple. Et ils sont venus par ruse pour dire à Josué, nous habitons un pays lointain. Nous sommes à la recherche du pain. Aidez-nous. Et sans consulter Dieu, Josué va tisser alliance avec ce peuple. 2-3 jours après, il va apprendre que ce peuple avait menti, qu'ils étaient juste à côté. Donc Josué a péché parce qu'il n'a pas consulté Dieu. Le peuple a menti, mais Josué avait déjà fait alliance avec ce peuple. C'était facile que Josué dise, comme vous avez menti, l'alliance est rompue. Mais ce n'était pas le cas. Malgré leurs mensonges, l'alliance est restée. Ah, bien aimé, l'alliance que tu fais, soyez-en conscients. On ne se lie pas d'alliance avec n'importe qui. Quand tu fais alliance, sache que l'alliance est permanente. Quand il a fait l'alliance, le peuple a menti. Donc il avait le droit de dire, comme vous avez menti. Mais l'alliance était déjà établie. Alors, comme vous avez menti, il y a un péché. Écoute, l'alliance reste. Mais désormais, vous puiserez de l'eau pour nous. Et vous porterez des bois pour nous. C'est la seule condition ou péché, fardeau, que les Gabaonites devaient porter. Mais personne d'un enfant d'Israël pouvait tuer un Gabaonite. Pourquoi? Parce qu'ils sont en alliance avec le peuple d'Israël. Malgré leurs mensonges, l'alliance a été déjà établie. L'alliance ne se rompt pas, mais vous allez subir les conséquences. Maintenant, écoutez-moi. Par des paroles, par des actions, un hôtel est établi. Cela veut dire, de génération en génération, si tu es Gabaonite, tu peux être un intellectuel, bac plus 5, mais tu finiras par puiser de l'eau. Tu finiras par porter le bois. Il y a des personnes, ce n'est pas qu'ils ne sont pas intelligents, ils n'ont pas de capacités, ils n'ont pas la beauté, ils n'ont pas de relations. Mais le problème, c'est l'alliance qui crie contre toi. La Bible dit, les Gabaonites ne pouvaient que porter le bois et aussi
puiser de l'eau pour les enfants d'Israël. Est-ce que vous savez, quand Géasi a menti devant Élisée, Élisée a lancé une parole. La lèpre de ce général sera sur toi et ta postérité. Cela veut dire qu'à partir de là, dans la famille de Géasi, on ne mourait que de la lèpre, ou on ne souffrait que de la lèpre. Il y a des choses établies comme cela. Des personnes qui ne dépassent jamais 50 ans. Dans cette famille-là, on se marie. Dans cette famille-là, il y a telle situation qui est devenue comme une identité pour vous. Et les Gabaonites, c'était pareil. Ils peuvent être au milieu des enfants d'Israël. On les confond. Ils sont comme les Israélites. Mais vous les remarquerez, ils finiront toujours par puiser de l'eau et porter le bois. Même les enfants qui étaient dans les seins de leur maman ont été condamnés d'avance. Ils sont venus sur la terre pour puiser de l'eau et porter le bois. J'ai prié Dieu pour une personne qui est dans cette salle. Ce qui était faute de ton père et de ta mère, condamnation, hôtel, que cela ne te poursuit pas depuis que tu es entré dans cette parcelle. L'église est la cité de refuge. Quand tu fuis dans la cité de refuge, quelle que soit ta faute, tu peux être condamné. Est-ce que vous savez, si je suis un bandit voleur, j'ai fait du mal à quelqu'un ici alimentaire, la police congolaise me poursuit et que je prenne fuite, si j'ai la chance d'entrer dans une ambassade quelconque, la police congolaise, même le général, n'a pas droit d'y accéder, parce que l'ambassade est au Congo mais n'est plus un territoire congolais. Dès que vous entrez dans l'ambassade, vous entrez en Belgique. Dès que vous entrez en ambassade, vous entrez en France. Et quand vous faites ce que vous voulez faire au Congo, dans l'ambassade, c'est que vous l'avez fait en France. Est-ce que quelqu'un m'attend? L'église est le royaume de Dieu sur la terre. Cité de refuge. Si je cours de là où j'étais, dans ma famille, avec des problèmes et des poursuites, et que j'entre dans la famille de Dieu, mon oncle sorcier s'arrêtera à la porte. Non, la personne n'est pas là. Je dis, quelle que soit sa force, ce n'est plus son territoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc les Gabaonites sont au milieu des enfants d'Israël, mais leur condamnation leur influençait. Mais on ne pouvait jamais tuer un Gabaonite. Donc cette alliance les protégeait. Ils avaient la vie. Personne ne pouvait les tuer à cause de l'alliance. Mais quand Saül sera sur le trône, par son zèle, un démagogue qui voulait que le peuple l'applaudisse, pour les satisfaire, il tue les Gabaonites. Il tue les Gabaonites. Rien ne se passe. Mais il vient de rompre une alliance. Rien ne se passe. Tout est tranquille. Les Gabaonites l'ont gardé dans leur cœur. Mais ils sont faibles. Ils ne peuvent rien faire. Les choses semblaient continuer normalement. Et David va prendre la place. Ça va très bien. Mais à un certain moment, tout est bloqué. Je dis à une personne, une faute ne restera jamais impunie. C'est ça le problème. J'en parle comme un fer à repasser. Aussi longtemps que c'est branché, vous avez la chaleur, vous pouvez continuer à repasser. Vous pouvez débrancher. Ça va repasser la première chemise, la deuxième chemise. Mais à un certain moment, ça va s'arrêter. Je dis à quelqu'un, quand il y a une faute, il faut tout faire pour la réparer. Tu peux continuer, tu croiras que tout va bien. Mais sache que tu t'arrêteras quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Même la connexion avec ton père, la connexion avec l'église,
l'église. Ça ne peut pas se rompre comme ça. Les gens parfois quittent l'église par tétitesse. Parce qu'il y a quelque chose, il se fâche, il s'en va. Mais il ne sait pas qu'il vient de rompre l'alliance. De là où tu iras, ça va sembler marcher, mais ça va s'arrêter quelque part. Dieu est fidèle. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas l'église, mais c'est les principes qui vont te poursuivre. 3 ans durant, David qui est bien avec Dieu, David qui est l'homme selon le cœur de Dieu, mais bizarrement, il y a famine. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Il commence maintenant à fuir. Mais en allant devant la présence de Dieu, quand il va prier Dieu, Dieu lui dira, ce n'est pas toi David, mais c'est à cause de ton prédécesseur, à cause du roi qui était sur ce trône avant toi. Ce n'est pas un problème qui ressort de la famille biologique de David, mais seulement du fauteuil que David vient de prendre. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Il a problème non par rapport à lui-même, mais par rapport au trône. Ok? La plupart d'entre nous, on est locataire, on vient dans une maison, on habite. La plupart d'entre nous, on te nomme, tu occupes un bureau tranquillement. La plupart d'entre nous, ce n'est pas la voiture neuve, mais une voiture d'occasion. Mais comme je l'ai acheté, je prends, je monte. Mais tu as oublié qu'il fallait commencer par sanctifier la chose. Tu ne connais pas l'histoire qui a précédé cet endroit. Je ne sais pas si j'étais en train d'aider quelqu'un. C'est pour cela, en Israël, on ne faisait rien sans appeler l'homme de Dieu à sanctifier les choses. Tu peux être nommé, tu chantes, tu danses. Actuellement, on te met des foufous, c'est bien. Mais sache que le trône est soutenu par les sacrifices. Et quand David vit ces choses, il dit ce n'est pas possible. On doit régler ces problèmes. Dieu lui dira, c'est à cause de Saül, parce qu'il a tué les Gabaonites. On ne tue pas les Gabaonites. Ils peuvent continuer à puiser de l'eau, à porter le bois, mais Dieu conserve leur vie. Et comme on les a touchés, on est allé au-delà. Alors Dieu s'élève. Dieu est toujours du côté des faibles. Dieu est toujours du côté des faibles. Aussi longtemps que tu es soutenu, Dieu ne te soutient pas. Quand on te rejette, Dieu te soutient. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Car Rachel est aimée, Dieu regarde. Quand Léa est haïe, Dieu le soutient. Dieu soutient les faibles. Quand tu seras rejeté, tu verras une main invisible te soutenir. Il soutient les faibles. S'il y a un faible qui a assisté à ce programme, tu sortiras d'ici puissant. J'ai dit puissant. Et Dieu a soutenu les faibles, les Gabaonites. Et quand David va comprendre, il dit on doit maintenant régler les problèmes. Comment expier ces péchés? Il appelle les Gabaonites. Dites-moi qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit payer pour réparer la situation? Les Gabaonites disent non, ce n'est pas question d'argent. Nous ne voulons même pas tuer quelqu'un. Ok, ils ont fait les humbles. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est un principe. David va insister. Mais écoute maintenant ce que les Gabaonites vont demander, papa. Ils diront, donnez-nous 7 enfants de Saül, puisqu'il voulait nous exterminer. Nous allons tuer ces 7 enfants pour expier ses péchés. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Saül n'est plus là. Saül est déjà mort. Ses enfants sont des princes, bien qu'ils ne vont plus accéder au trône, mais ils sont quand même reconnus qu'ils étaient fils du roi. Donc ils sont quelque part. Peut-être quelqu'un roulait carrosse. Ils étaient à table en train de manger. La vie était quand même bien.
les fils des princes. Mais quand on demande à David 7 fils, David dit, je les livrerai. Donc David comprend qu'il fallait payer. Ce n'est pas un problème. Bien qu'ils soient de la lignée royale, mais à cause du péché de leur père, on va les tuer. David dit, allez les chercher. Je vois comment les militaires ont embarqué dans leur maison. Les enfants étaient bien. Ils vivaient bien. Directement les militaires ils commencent à prendre. Non, ils prennent chaque personne. Mais ils ne prennent pas les amis. Ils prennent les enfants qui ont le sang de Saül. Est-ce que quelqu'un m'attend? Si tu as seulement le sang de Saül, on vient te chercher. J'ai dit à quelqu'un, la vie peut sembler bien, mais tu ne sais pas comment ça va se terminer. S'il y a des fardeaux, il y a des choses, il faut les régler. Sinon, un jour, quelque chose peut s'arrêter brusquement. J'étais pas, je répète, ils étaient à table. On ne devait pas l'attendre mettre la dernière bouchée. On l'a pris de là. Il voulait rouler avec sa voiture. On l'a pris de là. Parce que tout simplement, ils avaient le sang de Saül. Alors tous ces enfants-là, on les amène devant. Et quand on les amène quelque part, c'est pour les tuer. C'est par leur sang qu'on va expier le péché de leur père. Mais le papa est déjà parti. Le papa ne sait rien de ce qui va arriver à ses enfants. Quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que maintenant quelqu'un peut m'aider? J'aurais besoin de cette personne. Je vais juste illustrer ce qui s'est passé. Et puis on va prier. Merci mon frère. Deuxième, troisième. Merci mon frère. Si je disais que j'avais donné 1000 € à chacun. Merci, merci. Merci. 7. Sambo. Septième personne. Merci. Non, viens. Toi si tu viens. Ok. Lui sera le roi David. Comme tu étais le premier à venir, il sera Mephibosheth. Maintenant, on amène les 7 fils qu'on a pris brusquement. Je répète, on les a pris tout simplement parce qu'ils avaient le sang de Saül qui coulait dans leurs veines. Le sang va crier. Le sang va te justifier. Le sang va te condamner. On ne prend pas par rapport à la beauté. On ne prend pas par rapport à la force. Et curriculum vitae. Les études faites. Les capacités. Non. Par rapport au sang. Ils sont fils de Saül. Mais bizarrement, celui-ci n'est pas fils de Saül. Celui-ci est petit-fils de Saül. Je vais dire à quelqu'un, quand une alliance crie contre vous, ça passera de génération en génération. Si tu ne brises pas ces alliances maintenant, ça va toucher tes petits-enfants. Celui-ci n'est pas enfant direct de Saül. Celui-ci est petit-fils. Mais bien qu'il soit petit-fils, il a quand même le sang du grand-père. Il sera condamné parmi les fils de Saül. Mais lui là, il a un autre problème. Il est perclus de 2 pieds. Ok, de 2 pieds. Tu vas souffrir pour quelques minutes. Alors, il est perclus de 2 pieds. David apprend qu'on a récupéré les 7 enfants de Saül. David s'est dit, je vais quand même voir. Et David s'élève. Il est roi. Il vient vérifier. Il passe presque en revue. Tout le monde, il regarde. Il arrive ici. Il dit non, pas celui-ci. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Ils sont 7 fils de Saül, petits-fils de Saül. Ils ont le sang de Saül. C'est ce que les Gabaonites exigeaient. Maintenant la mort est devant eux. Mais David doit décider quand même parce qu'il est roi. Mais quand le roi arrive ici, or quand tout le monde regardait ses enfants, tout le monde disait,
Tout le monde disait, c'est Mephibosheth qu'on va tuer le premier. Voilà, tu as compris. Déjà, il est perclus de 2 pieds. La loi même ne lui permet pas d'accéder au temple ni devant le roi. Donc le premier à tuer, c'est celui-ci. Tout le monde a commenté de la sorte. Mais tout le monde ne savait pas ce que David savait. Avant d'arriver ici, son père, avant de quitter la terre, a changé des alliances. Oh yo yo yo. Son père a fait alliance avec David. Tu peux m'aider, homme de Dieu, s'il te plaît. Lui sera Jonathan. Il ne savait même pas qu'il allait mourir. Il ne savait même pas qu'il allait laisser ses enfants. Il ne savait même pas ce qui allait arriver à ses enfants. Il tisse alliance avec David. David pauvre, il n'a rien. David n'avait pas encore la cravate, il n'avait pas encore la veste. Mais il fait alliance avec David. D'ailleurs, c'est lui qui donne les signes d'alliance à David. Sa veste, ceinture, épée, tout. Dans ce cas-là, il dit à David, on va se soutenir. Quand je ne serai même pas là, tu vas t'occuper de ma famille. Si toi tu ne seras pas là, je m'occuperai de ta. Ils ont fait alliance. Il n'est plus là, il est parti. Jonathan n'existait pas. Mais l'alliance ne meurt jamais. L'alliance continue de parler. Quand David arrive ici, quelque chose crie dans le sang de David. David ne voit pas Jonathan, ne voit pas Mephibosheth. Mais David voit Jonathan. David sent l'alliance. Et surtout qu'il avait le signe d'alliance. Il dit tout le monde peut partir. Sauf Mephibosheth, les petits boiteux, condamné de tous, dont personne ne croyait qu'il serait sauvé. Le premier à mourir, c'était le premier à être sauvé. Je suis venu dire à quelqu'un, dans votre lignée, dans votre famille, ce qui est arrivé à ton grand frère, à ta soeur, à ta grande soeur, à ta tante, ça ne peut toujours pas t'arriver. Si tu es fils de Myréna, si tu as assisté à cette semaine de puissance, tu es en train de changer des alliances. Je suis venu dire à quelqu'un, ce qui a tué ton grand frère, la pauvreté, la maladie, les problèmes, le chômage, le célibat, la stérilité, ce n'est pas parce que tu portes leur sang. Non, ce n'est pas parce que tu as leur visage. Toi, tu es toi. La vie est faite des alliances. Et ils sont restés avec l'ancienne alliance. Toi, tu es dans la nouvelle alliance. Tissé avec le... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, David s'arrêtera devant ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible, qui a tissé alliance avec son fils Jésus, s'arrêtera devant ta vie. Jésus est mort, Jésus est parti, mais l'alliance parle. Quand le Père viendra, il va voir l'alliance que toi tu as fait avec Jésus. Et cette alliance-là va continuer à crier sur tes enfants, tes petits-enfants, arrière-petits-enfants. Ils vont bénéficier de ton alliance. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas les pieds qui vont te condamner, c'est l'alliance qui va créer. Ce n'est pas un diplôme qui va te qualifier, ce n'est pas ta beauté qui va t'amener au mariage, mais c'est ton alliance qui va t'amener au mariage. Je suis venu dire à quelqu'un, tu auras une promotion brisque, tu auras un mariage brisque, tu auras la vie sauve brisque, tu compteras l'argent brisquement, non à cause des efforts, non à cause des diplômes, mais à cause de l'alliance. Si j'étais à ta place, j'allais me lever et dire ça c'est pour moi.
L'alliance parle. L'alliance crie. Celui qui a fait l'alliance est déjà parti. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est que l'alliance est éternelle. David arrive ici malgré ses défauts. Il n'est pas qualifié. Nous sommes sous la loi. Mais lui va bénéficier de la grâce. La grâce royale. Laissez-moi dire à quelqu'un. C'est pas toi qui mérites. C'est pas toi qui devais arriver là-bas. Mais ce qui va te mettre à l'écart, c'est la semaine de l'alliance. Cette semaine change de vie. Cette semaine t'amène à l'écart. Tu seras toujours boité. Tu auras toujours ton défaut. Mais ce n'est pas ça qui va te qualifier. Tu porteras le sang de la famille. Mais tu seras l'exception. Tu seras l'exception de la famille. Là où personne n'est arrivé, toi tu arriveras. Là où ils sont morts locataires, toi tu pourras propriétaire. Je parlais à quelqu'un, je cherche la personne. J'ai dit, toi là, tu changeras l'histoire de votre famille. Ce n'est pas parce qu'on est né de la même famille. Ce n'est pas parce qu'on porte le sang de Papa Pierre. Le problème c'est les alliances que j'ai tissées avec Jonathan et David, avec Jésus, avec Jésus. C'est ces alliances-là qui vont crier. Je vois quelqu'un. On t'a mis sur la liste des personnes qui vont mourir avant le 31 décembre. Mais cette semaine de puissance va amener ta vie à l'écart. Tu sortiras du lot. Tu sortiras du lot. Dieu te mettra à l'écart. Dieu va te sanctifier. Mais sachez-les bien-aimés, quand vous êtes ici, vous êtes dans la masse. Mais quand on te met à l'écart, on te distingue. Et remarquez très bien, on n'aura plus les yeux fixés vers les 6. On va regarder la personne qui est seule à son côté. Pourquoi on l'a mis là-bas? On va bien l'observer. Je parlais à quelqu'un. La saison arrive. Tu seras distingué. Les yeux seront braqués sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un dans cette salle? Je te vois mise à l'écart. On acclamera pour toi. Un tapis rouge est en train d'être déballé. Quelque chose se prépare. On prépare un bureau. On prépare un poste. Est-ce que vous savez, en Égypte, il n'y avait pas de poste de vice-roi. Mais quand Dieu élève Joseph, Pharaon crée un poste. Là où au Congo il n'y a pas du travail, tout le monde a occupé un poste. À cause de la semaine de puissance, on te créera un poste. Tu ne m'attends pas bien. Ce n'est pas de l'alliance. L'alliance est forte. L'alliance écrit. L'alliance va te favoriser. L'alliance te mettra à l'écart. C'est lui qui ont croyé. C'est lui qui allait mourir le premier. C'est lui qu'on a mis à l'écart. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne parlais pas de ton voisin, je parle de toi. Et je te dis, au son de ma voix, Dieu est en train de te mettre à l'écart des dangers qu'on a programmés, des accidents sur ces routes de Kinshasa. Toi tu seras mis à part. Toi tu sortiras. Tu es un rescapé. Car tout le monde tombera. Toi tu sortiras. Tu le crois, tu dis amen bien. Le roi dit, tout le monde sauf lui. Tout le monde sauf Mephibosheth. Mephibosheth ne sait rien. Mephibosheth n'est pas sauvé par ses propres efforts. Mephibosheth est épargné à cause de quelque chose que son père a fait
quand lui-même était inconscient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un ce matin sera comme le Jonathan de sa femme. Tu poses des actes qui vont sauver tes descendants. Si nous n'avons pas des immeubles à laisser à nos enfants, mais tu peux mourir en paix. Parce que tu sais que tu as fait alliance avec Dieu. Tes enfants ne souffriront pas sur terre. Tes enfants posséderont à cause de ton alliance. Quand le danger viendra frapper à ta porte, l'alliance va crier. L'enfant ne sait rien. Mais David dit, pas lui. Il sera mis à part. On ne le tuera pas. Alors que tout le monde a fait des commentaires. On va tuer, c'est lui qui va partir. Toi là, tout le monde croyait que c'était toi. C'est pas toi qui vas se marier, c'est pas toi qui vas travailler. Mais ils seront surpris. J'ai dit à une personne, ils seront surpris. Les dimanches qui viennent, on annoncera ton mariage ici. Ne m'attends pas bien. Quelqu'un viendra faire des actions de grâce par rapport à un poste qu'il aura brusquement. Un dossier qui était enfoui. À cause de l'alliance, ça va crier. Dieu va se souvenir. On va tirer encore le dossier. Mise à l'écart, tout le monde s'est moqué. Tout le monde ne croyait pas. Mais voici qu'il est sauvé. Mise à l'écart. Mais comme ils sont restés à 6, les Gabaonites ont demandé 7. C'est que Mephibosheth doit être remplacé. J'ai dit à quelqu'un, celui qui se moque de ta vie, il ne sait pas. C'est lui qui prendra ta place. C'est lui qui va te remplacer. C'est lui qui crée un trou contre ta vie. C'est lui qui tombera les premiers. Et même Mephibosheth, il est mis à l'écart, mais le prix à payer est 7. Donc il y a un vide ici. Quelqu'un qui s'est moqué de Mephibosheth. C'est fini pour lui. Regarde sa vie. Okay. C'est la même personne qu'on va tirer au sort. Par la force. Le roi dira, prenez tel. Il va les remplacer. Mais ce qui m'a toujours choqué, maman, dans la liste des remplaçants, il y a un Mephibosheth. Lisez bien la Bible. Il y a un autre Mephibosheth. Je vais dire à quelqu'un, la première chose que tu as subie là, c'était par erreur. Ils ont confondu des noms. Tu es, je ne sais pas. Mampa, si tu es monsieur, je ne sais pas ton nom. Mais en réalité, ce n'était pas toi. Dans la liste des morts là, c'était une erreur. On ira chercher un autre qui a ton nom. Un autre Mephibosheth. Tu es congolais, mais tu n'es pas congolais comme d'autres congolais. Toi, tu es soutenu par l'alliance du ciel. Est-ce que je parlais à quelqu'un? On a pris un autre Mephibosheth. Une autre personne qui s'est moquée de toi va te remplacer. C'est lui qui va subir. Brusquement, lui croyait qu'il était mieux. Mais c'est lui qui se retrouve ici. Et si tu lis la liste, David a ajouté encore des bonus. Donc on a demandé 7. Lis la liste des remplaçants. Ils sont au-delà de 7. Il y a des victimes à cause de toi. J'ai dit, il y aura des victimes à cause de toi. Quand on voulait tuer un homme d'alliance, à sa place, 2-3 aussi vont partir. Aime les personnes qui t'acclament quand tu es en babouche. Aime les personnes qui te supportent quand tu n'as rien. Ils n'ont pas vu l'argent, mais ils ont vu les signes d'alliance. Ils ont compris que maman, toi là, tu iras de l'avant. Non, la personne n'est pas ici. Je vais dire à quelqu'un ici. Quelqu'un te regardera. Il va t'aimer tel que tu es. Parce qu'il ne voit pas le présent. Il voit le futur. Si tu as jugé Mephibosheth à cause de ses pieds, et tu as aimé un homme élégant, il est beau avec ses pieds,
tu resteras veuve. Et Mephibosheth, il a de l'avenir avec ses pas comme cela. C'est des types de Jacob. Ils ne sont pas bénis quand ils sont forts. Ils sont bénis quand ils sont en train. Aïe, 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 aïe. Je vois quelqu'un avec un défaut. Tu manques quelque chose. Mais l'alliance va parler. L'alliance va t'établir. L'alliance va te donner de l'avenir. L'alliance va prolonger ta vie. Les meilleurs, des beaux gosses sont arrêtés ici. Mais celui qui était net inentité, c'est celui qui a de l'avenir. Il a du futur. Il vivra encore. Mais ici, ils partiront. Ne juge pas les gens par apparence. Je vois Jésus à la croix, nu, sale, couronne d'épines, les salives des soldats sur lui. Des bandits aussi, comme lui, pareil, sont égaux. Celui-là les critique. Tu n'as rien, toi tu es fils de l'homme. L'autre lui dit, écoutez, quand tu seras dans ton royaume, pense à moi. Nous allons mourir d'un moment à l'autre. Il n'a pas de couronne. Il n'a pas de vêtements royaux. Il regarde un homme nu, faible. Mais il voit un roi. Il voit un roi. Ne reste pas dans le milieu de toute personne qui te critique. Tourne vers la personne qui te voit dans ta dimension prophétique. Amen. Très souvent, nous passons des temps vers des personnes qu'on veut convaincre. Je suis un homme de Dieu, tu ne me crois pas, Dieu m'a appelé. Tu passes des temps. Nous sommes plus de 7 milliards sur la terre. Il y aura une personne que Dieu mettra à tes côtés. Celui-là te regardera à ta juste valeur. Il verra ton onction. Il reconnaîtra ta grâce. Nous sommes tous nus, mais il voit un roi. Plus d'un roi. Il croit que nous allons mourir, mais tu vas ressusciter. Et quand tu vas ressusciter, pense à moi. Il n'a jamais assisté à une séance de séminaire de Jésus. Mais il croit à la résurrection. Il croit aussi qu'on peut le ressusciter. Et il croit que le monsieur a un royaume. Je dis à quelqu'un, même avec ton défaut, quelqu'un trouvera que tu es une belle femme. Quelqu'un dira, maman, Ngoyao, son a raté au vieux souki. Mais les autres, quand ils te regardent, ils te diminuent, ils te minimisent. Tourne-toi vers Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a une alliance qui parlera pour toi. Il y a quelqu'un qui te regardera sans défaut. Cet homme s'appelle Jésus. Je parle de Jésus. J'ai dit Jésus. Je répète Jésus. Le nom le plus beau. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le plus beau parmi 10 000. Je parlais de Jésus. Je ne parle pas d'André. Je ne parle pas de ton fiancé. Je parle de Jésus. C'est lui qui était mort, ressuscité le 3e jour. Je parle de Jésus. La seule personne. Quand on parle des Zachée, tout le monde, même la Bible, même le Saint-Esprit, dit que Zachée était de petite taille. Tout le monde regardait Zachée comme ça. Petite taille. D'ailleurs, pour voir Jésus, il est monté sur un arbre. Mais dans la vie de Zachée, la seule personne qui l'a regardé en soulevant les yeux, c'est Jésus. La Bible dit quand Jésus est arrivé, il leva les yeux. J'ai dit à quelqu'un, quand tout le monde te regardera comme ça, Jésus ne te regarde pas comme ça. Aïe, 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 aïe. J'ai dit à Jésus, il s'arrêtera devant ta vie et il verra que tu es de grande taille. Pourquoi? Parce que tu t'es accroché au bois. Quand tu crois à la croix, tu te lèves, tu te regardes comme cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la croix? Je vois ta vie monter. Désormais, après ce séminaire, on te regardera comme cela. Ceux qui sont montés aujourd'hui, ils étaient bas.
Mais ils sont montés. Tu ne me crois pas. Non, regarde comment tu me regardes. Je parle de ceux qui sont montés aujourd'hui. Hier, ils étaient au bas. Demain aussi, c'est ton tour. Avec Jésus, on te regardera comme cela. Quand Jésus s'arrête, regarde comme ça. Pierre aussi soulève les yeux. Jean aussi. Jacques aussi. Même ceux qui ne te croyaient pas, ils vont suivre le rythme de Jésus. Jésus va t'imposer dans ta vie, dans ta famille. Jésus va t'imposer. L'alliance va te donner une autre position. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne me regarde pas aujourd'hui. Boité, sans argent, je n'ai rien. Non, j'ai l'alliance. L'alliance parle. L'alliance écrit. L'alliance va me changer. Jacob a quitté la maison de son père juste avec un bâton de pèlerin, avec un manteau de voyageur, à telle enseigne que quand il fallait faire l'offrande, il n'en avait pas. À Kota Nyongo, à la Kanzambe, tangu nakozwa, nakozonga. Mais ce que j'aime de Jacob, il manquait de tout, mais il avait l'huile. Où est-ce qu'il a trouvé l'huile? Il a dit, je peux tout manquer, mais on doit voyager avec l'huile. Vous savez pourquoi? L'huile est personnelle. Dieu a dit à une femme, va demander des vases chez tes voisins, mais il n'a pas dit va demander de l'huile. L'huile est dans ta maison. L'huile est personnelle. Quand tu as l'alliance, il y a un signe que Dieu met à toi, c'est le Saint-Esprit. C'est l'huile. L'huile est en toi. L'huile va t'amener partout. L'huile va t'ouvrir les portes. L'huile va te faciliter. Les signes d'alliance que Dieu a mis dans ta vie changera ta vie, l'avenir de tes enfants et de ta famille. Tu le crois, tu dis Alléluia. Son avenir n'est plus dans le mélange avec les enfants d'Isaïe. David a compris qu'il a beaucoup de combats. Vous savez qu'il a été récupéré à Lodébar. Il était chez David. Avec le temps, avec les systèmes, tout ça, il a repris avec la famille. C'est là où on l'a attrapé. Alors quand David voit ça, il dit désormais, David, tiens la main, tiens la main. Désormais, tu ne quitteras plus ma maison. Tu ne vas plus dans ta famille. Regarde ce qui est arrivé chez vous. Rentre chez moi et sois sur la table. Tu mangeras avec moi, tu resteras ici. Désormais, ma maison c'est ta maison. Ma nourriture c'est ta nourriture. C'est qu'on a appris à son grand-père Saül, à son père, des champs, des plantations. Même les serviteurs, on va lui rendre. Ils vont travailler pour toi. Regarde comment la vie d'un homme change en un coup. Je vais terminer en disant ceci. Avec ces pieds-là, il ne méritait pas d'entrer chez le roi. Mais le roi dit ils ont mangé ensemble. Ils étaient sur une même table. Ils ont mangé ensemble. Vous savez ce que le roi a fait? Sur la table, il a mis une grande nappe. Ok? Maintenant, il était assis en face de Jonathan. Or, tout ce qui était à côté, il disait, roi, regarde-les très bien aux pieds. Mais le roi a mis la nappe pour ne pas descendre et regarder les pieds. Il regardait la face. Et la Bible dit quand il regardait la face, pas la Bible, je commande. Il dit, Ngoya Jonathan, ça c'est mon ami. Il ne regarde pas les défauts. Il ne regarde pas ce que tu manques. Il regarde ce que tu as. Je suis venu dire à Dieu, l'alliance va te donner le visage de Jésus.
l'alliance va te ressembler à son fils. Il ne va pas te regarder. Il regardera Jésus. Quand il te voit, il voit Jésus. Il ne verra plus tes défauts. Je dis à quelqu'un, lève-toi, crie Alléluia. À partir de ce matin, tu ne seras plus régi par l'alliance de ta famille. Tu seras régi par l'alliance de la croix. L'alliance que Dieu a fait à cet homme sera ton alliance. Cette alliance va te sauver. Cette alliance va t'amener très loin. Pourquoi les enfants réclamaient le Dieu de leur père? Parce que leur père était en alliance avec Dieu. C'est l'alliance qui te protège. Je dis et je répète, tu n'as pas assisté à cette semaine pour rester la même personne. Tu ne resteras pas la victime de ta famille. Toi, tu fais partie de la famille de Dieu. Dans cette famille, on commence faible, on finit fort. Dans cette famille, j'avais une grande sœur. Il s'appelait Sarah. Il s'appelait Anne. Il s'appelait Elisabeth. Il s'appelait Rebecca. Elles ont commencé stériles, mais n'ont pas terminé stériles. Dans cette famille, j'avais des grands frères qui avaient commencé par échouer. Dans cette famille, j'avais un grand frère qui s'appelait Pierre. Il était Simon, mais on l'a surnommé Pierre. Il n'était qu'un pécheur, mais il a fini comme des dirigeants d'une grande église. Laissez-moi dire à quelqu'un, dans cette famille, on n'échoue jamais. On commence petit, mais on finit grand. Un grand frère s'appelait Job. Il avait tout perdu, mais Dieu l'a multiplié. Toi aussi, de tout ce que tu as perdu, l'alliance va te le rendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans cette famille, on n'échoue pas. Je ne parle pas de la famille Kinde. Je ne parle pas de la famille Kanto. Je parle de la famille de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu n'échoueras plus dans la vie. Tu n'es pas comme ton grand frère. Lève-toi, crie Alléluia. Merci, merci. Et là où tu es, commence à acclamer, commence à prier, change l'alliance, déclare que l'alliance de ma famille ne criera plus sur moi. Les échecs de ma famille, la pauvreté de ma famille ne me touchera plus. Je fais alliance avec Dieu. Je fais alliance avec son serviteur. Prie, parle bien. Tel que tu pries, tel que tu acclames, les choses changent. Change le sang qui coule en toi. Change le sang qui coule en toi. Parle bien, maman. Parle bien, papa. Tu parles pour tes enfants. Tu parles pour tes arrière-petits-fils. C'est que tu ne pourras pas leur donner par l'argent. L'alliance va leur donner. Bats bien les mains. Parle bien. Insiste. Voici l'occasion. Que le trône te soit réservé. Prie bien. Parle bien. Acclame bien. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Le Dieu de David, le Dieu de Jonathan est aussi ton Dieu. Prie bien. Déclare bien. Déclare bien. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. La Rabrosa. Rabroseka. Prie bien, prie. Acclame. Tu ne connais pas le combat qui viendra après toi. Tu ne sais pas ce que tes enfants peuvent subir. Ta femme. Mais change les choses maintenant. Établis de nouvelles choses maintenant.
Crie bien. Parle bien. Prie bien. Rekarabroseka. Yendarabroseka ya baba. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Que les choses changent. Que mon avenir change. Je change les alliances qu'avaient tissées mes parents dans l'ignorance. Qui influencent ma famille. Qui influencent mon sang. J'ai pris ces choses. J'ai pris ces choses. Dans le nom de Jésus, je déclare une nouvelle alliance. Une alliance qui parle bien. Une alliance qui crie mieux. Une alliance qui crie victoire. Une alliance qui crie santé divine. Une alliance qui crie richesse. Mariage heureux. Un travail béni. Prie bien. Des portes ouvertes. Parle. Déclare. Déclare. L'alliance est faite de paroles. L'alliance est faite de paroles. Dépose des paroles d'alliance. Je sens quelqu'un prier, mais je veux que tu montes encore. C'est ton jour. Voici l'occasion que je te donne. Que ce matin change ta saison. Que ce matin change ta saison. En sortant de cette salle, tu ne resteras plus la même personne. Yes. 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 Gloire à toi, Jésus. Yes. 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 Oh mon Dieu. Oui. Je sens cela être établi. Dieu écoute tes prières. Dieu écoute tes cris. Une alliance était en train de s'établir. Une alliance vient d'être signée. Ça s'appelle une nouvelle alliance. Une alliance particulière. Ça rend caduque l'alliance de tes pères. Ça rend caduque les alliances de ta famille. Ça rend caduque les alliances de tes grands-parents, de ton village, de ton clan. Yes. 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 Ouais, je sens ça dans la salle. Je sens cette forte présence de Dieu. Je sens cette onction dans la maison. Ne rate pas cette occasion. Ne rate pas ce matin. Tu ne resteras plus victime de chômage, victime de maladie, victime de pauvreté, victime. Non, 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 non. Dieu te met à l'écart ce matin. Dieu te met à part ce matin. Dieu te distingue ce matin. Tu sors de la liste des célibataires à vie. Tu sors de la liste des pauvres. Tu sors de la liste des maladifs. Tu sors de la liste des stériles. Au nom de Jésus. Élève tes mains là où tu es. Sois seulement sensible. Je vais prier pour quelques personnes. Il y a des personnes qui ont des dons et talents, mais qui sont enfouis. Ce matin, Dieu va les réanimer. Même des talents, ta bonté, ta beauté,
les meilleures choses que tu portes, mais les alliances anciennes l'ont étouffé. Mais ce matin, ça va sortir. Je prierai pour des personnes dans cette salle. Ils sont appelés à servir Dieu. Ils ont des dons, ils ont des grâces, ils ont l'option. Mais cela a été étouffé. Mais ce matin, il y a des personnes qui vont rentrer dans leur destinée prophétique. Mon Dieu. Les centaines de personnes vont commencer à prophétiser ici. À guérir avec la main. L'onction et la puissance de Dieu dans la salle. Sois sensible là où tu es. Pour des personnes que Dieu va bénir, Dieu va les toucher publiquement. Oui, parce que Dieu veut les témoigner aussi publiquement. Sois sensible là où tu es. Je ne sais pas de quelle manière le Saint-Esprit va te toucher. Mais je sais que d'un moment à l'autre, ce vent est en train de couler dans la salle, de passer dans la salle. Tu sortiras d'ici puissant. Je lève ma main et je prie pour ces personnes qui ont un rendez-vous avec Dieu ce matin. Que Dieu est en train de changer les alliances. Dans le nom de Jésus, tes dons, tes talents qui étaient enfouis, je suis en train de les réanimer. Un vent glorieux pétueux te touche, te visite maintenant. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est fort. C'est puissant. Arrêtez la musique. Il y a un silence dans la salle. Protocole. Servez-moi la salle. À toute personne que Dieu touchera, amène-les rapidement devant. Je crois à l'onction. Je crois à la grâce de Dieu. Je crois au changement de vie. Je crois à une autre direction que Dieu est en train de donner à quelqu'un. Sois sensible et lève les mains. À toute personne dans cette salle, que Dieu appelle à une destinée glorieuse. Que cela ne te rate pas. Au nom de Jésus, reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Je brise les alliances anciennes de ta famille. Maintenant, j'établis une alliance particulière. Au nom de Jésus, des dons de puissance, de prophétie, parler en langue, tout ce qui est don de l'esprit, reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Il y a des personnes que Dieu a équipées dans cette nouvelle saison, que Dieu va toucher puissamment ce matin pour les avertir de ce qui leur arrive avant le 31 décembre. Vous ne serez plus les mêmes personnes. Il y a un vent qui vous touche. La puissance est sur vous. Un manteau est déposé sur vous. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Prenez-les, prenez-les. Prenez-les. Dieu change leur famille. Dieu leur change leurs entrailles. Les fruits de leurs entrailles. Dieu change ta vie. Tu amènes quelqu'un dans un domaine prophétique. Tu amènes quelqu'un dans une dimension qui n'a jamais vécu, qui n'est jamais arrivé dans leur famille. Ça tombe. Les hôtels tombent. Les anciennes alliances tombent. Je parle d'une équipe que Dieu élève dans cette église. Des hommes et des femmes, des jeunes que Dieu touche, que Dieu élève, que Dieu donne l'onction particulière ce matin. Il y a l'huile d'onction qui tombe sur des vies, qui change des personnes ce matin. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Soyez puissants ce matin. Tu ne sortiras pas ce matin bredouille. Tu ne sortiras pas bredouille.
C'est la semaine de la puissance. Dieu te met à l'écart. Dieu te remplit. Il y a un signe visible sur toi. La puissance de Dieu sera sur vous. L'onction de Dieu sur toi. Il y a encore quelques personnes dans cette salle que Dieu va toucher d'une manière particulière. Parce que Dieu veut te convaincre et te témoigner publiquement. De là où tu es, sois seulement sensible. Élève seulement tes mains. Ne rate pas cette matinée. C'est qu'il t'était pour toi. Dans le nom de Jésus, tout don, toute grâce, toute onction, tout cadeau que Dieu a préparé pour toi ce matin, Dieu te fait sortir de la liste des problèmes, de pauvreté, de maladies, de soucis dans ta famille. Reçois cela. J'écris reçois cela. Mon Dieu. Je touche encore une autre personne. Je dis à la personne de la tête au plan des pieds. Une onction particulière va te toucher. Oh mon Dieu, 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 oh mon Dieu. Je vois quelques personnes dans cette salle. Dieu va vous utiliser dans les jours qui arrivent. Dans la dimension de l'onction. Il y a un appel particulier. Par vous, vous allez former une forte équipe autour de l'homme de Dieu. Dans l'évangélisation, dans la puissance, dans les signes. Pour ces personnes-là, élevez vos mains. Je libère cette onction sur vous. Dieu va vous toucher sur toute cette équipe. Une armée que Dieu élève. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Écoutez. Mon frère, chorale, élevez vos mains. Je sens quelque chose sur vous. Je ne sais pas, mais je sens quelque chose sur vous. Dieu établit une nouvelle grâce, une nouvelle onction. Au-delà de là où vous êtes, Dieu va vous amener très loin dans des choses de l'esprit. Vous ne vous arrêterez pas seulement à chanter, à jouer des instruments. Il y a aussi des ministres évangiles entre vous qui vont manifester la grâce dans le nom de Jésus. Élevez vos mains et recevez cela. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dieu qui m'a appelé, je partage cette grâce avec ton peuple. Recevez la grâce. Recevez l'onction. Recevez le feu. Dans les jours qui arrivent, vous chanterez. Les démons commenceront à sortir, à crier. Les malades seront guéris. Sur vos vies, la grâce. La grâce. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. L'alliance de puissance. Vous ne resterez plus faible. L'onction de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. Une alliance nouvelle sur vos vies. Par vous. Dans vos familles. Tu ne resteras plus la même personne. Tu ne resteras plus la même personne. La grâce est sur ta vie. Par toi que ta famille voit la lumière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu te fait sortir de toute liste négative. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donnez-moi une douce adoration même par la musique. Que Dieu vous touche. Protocole, soulève-le. Rapidement. Reçois la grâce.
Reçois la grâce. Reçois. 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 Donnez-moi quelque chose. Rebada, soulève-le. Sois puissant. Une alliance particulière avec Dieu. De feu de puissance. Qui change complètement la famille. Qui change complètement ton avenir. Tu es mis à part pour Dieu. Un feu puissant. Glorieux sur toi. Tu ne resteras plus la même personne. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Par toi, que ta famille soit bénie. Vois la lumière. Par toi, que notre histoire soit inscrite dans ta famille. Au nom de Jésus. Sois puissant. Alléluia. Adorons Jésus. Une douce adoration. Une douce adoration. Prions. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous... Est-ce que tu peux amener l'autre Dieu? Papa, on peut prier. On prie ensemble. Je sens quelque chose. Tiens ma main avec tes deux mains. Serre-moi très fort. Reçois ce que Dieu te donne. Je te donne ce qui est à moi. Dans le nom de Jésus, tu ne resteras plus la même personne. L'onction et la grâce de Dieu dans ta vie. Une nouvelle alliance dans l'appel, dans le ministère, dans les finances, dans ta vie de tous les jours. Yes. Encore fort. Élevons nos mains, adorons Jésus. Remercie Dieu pour cette semaine. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Yes. Remercie le Seigneur par tes paroles. Parle. Yes. 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 Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Yes. C'est fini ce matin. C'est fini le pleur dans ta famille, dans ta maison. Tu ne resteras plus victime. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'alliance. De temps, de circonstances et de saisons. C'est une inauguration de grandes saisons pour quelques personnes. Je vais tisser une alliance particulière. Je vais appeler 7 personnes qui vont faire une sémence de $700.
C'est un signe prophétique pour toi pour cette semaine de puissance. Dans tout ce qui est piège, dans tout ce qui est alliance qui crie contre toi et ta famille. Tes finances, ta santé, ton mariage. C'est un signe d'alliance et de contact avec Dieu. Et tu te souviendras de cela. Je vois cette personne que je sens dans la prière, que j'ai vu dans la prière, venez rapidement. Dieu sait ce qu'il va faire dans ta vie. Tu feras une semence de $700. Viens devant. Regarde ton avenir, ne regarde pas l'argent. Ce que Jonathan a fait, ne savait pas ce qui allait passer derrière lui. Ce que Dieu te demande de faire ce matin, tu ne sais pas ce qui peut arriver dans ta famille, même avant la fin de cette année. Viens rapidement. Je parle de cette personne. Je vais passer rapidement. Je vais faire une semence de $700. Je me lève et j'avance. Je me lève et j'avance. Fais vite. Si Dieu parle, c'est que tu es là. Si tu ne veux pas agir, le temps va passer, la saison va passer et ça sera trop compliqué. J'ai vu beaucoup de personnes hésiter, faire des calculs, mais parce qu'ils ne voyaient pas leur avenir. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec toi après ici. Tu n'es pas là. Gloire à Dieu. Je peux avoir des enveloppes entre mes mains. Ceux qui ont pris les enveloppes dans la semaine, vous vous préparez aussi parce que je vais les recevoir de vos mains en vous donnant une parole. Mais pour le moment, pour ceux qui n'ont pas été là peut-être la semaine, mais tu as écouté la parole aujourd'hui, ou dans la semaine, tu n'as pas pu avoir une enveloppe, tu vas venir aussi rapidement chercher une enveloppe que tu peux remettre dans la semaine ou le dimanche prochain. Ici, je ne te fixe pas le montant. Cette personne-là, c'était quelque chose que j'ai reçu, mais comme tu ne veux pas te lever, parce que je sais que tu es là. Je sais que tu viendras chercher après. Mais il y a des temps et des saisons. Quand Dieu parle, il veut réaliser quelque chose. Maintenant, tout montant que toi-même volontairement tu voudrais donner à Dieu, viens, tu cherches. Pour ceux qui n'ont pas été là la semaine, bien. Que Dieu te bénisse. 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 Merci. Maintenant, pour tous ceux qui ont eu des enveloppes, levez-vous avec. Les alliances sont tissées avec des paroles. L'argent représente notre sang. L'argent représente notre sang. La sueur. C'est une action qui va déterminer, pour prendre bien pour les personnes, qui va sceller ton alliance aussi. Gloire à Dieu. C'est pour prendre. Gloire à Dieu. C'est pour prendre ou déposer.
Déposez. Ok, restez. Ceux qui ont pris des enveloppes, on vient, je vais prier pour vous dans l'ensemble et puis nous déposons. Merci. Ceux qui ont pris des enveloppes en passant. Merci. Merci. À chaque fois que Dieu a fait de nouvelles choses dans la vie d'une personne, ces personnes s'est précipitées à sceller ses paroles par une offrande. Mais c'était aussi pour lier cette alliance. Parce que alliance sans sang, il n'y a pas d'alliance. Soulève ton enveloppe. Arrêtons la musique, s'il vous plaît. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Tu m'as appelé et tu as voulu que je passe quelques jours dans cet ensemble. Tu as mis ta parole dans ma bouche. Et tu m'as dit à toute personne que tu béniras sera bénie. Je t'ai vu changer, bouger ma vie avec ce que je prêchais à ton peuple. Tu n'as point changé. Ta parole est vie et esprit. Tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Que personne ne regrette son sacrifice. Père de gloire, que cette nouvelle alliance particulière dans n'importe quel domaine de leur vie, qu'ils le voient s'élever, s'établir. Vos vies ne resteront plus les mêmes. Dieu vous amène dans une nouvelle dimension. Le combat s'arrête. De nouvelles choses commencent. Et alors de très bonnes choses. Dans le nom de Jésus, entrez dans la saison de faveur. Là où ça arrive à tout le monde, ça ne vous arrivera pas. Ni à vous, ni à vos enfants. Que Dieu vous favorise. Vous serez aimés de partout. Là où les portes étaient fermées, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Les dieux d'alliance, les dieux de puissance, que l'alliance crie. Que l'alliance parle. Là où mes frères, mes soeurs manqueront de paroles, que l'alliance parle à leur faveur. Père de gloire, que ton peuple revienne sur cet autel, témoigner ta gloire et ta puissance. Dans le nom de Jésus, celui qui est béni pour l'éternité, j'ai ainsi prié. Et avec mes frères, nous disons à haute voix Amen. Que Dieu vous bénisse. Déposez vos sacrifices. Que Dieu agrée tout ce que vous avez fait pour lui. Amen. Et se souvienne de vous. Amen. Merci. Si quelqu'un peut célébrer le Seigneur Dieu pour tout ce qu'a été cette semaine, semaine de puissance.